Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour parler un peu de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Je suis là pour vous exhorter un petit peu. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la langue. Voilà. La langue, cet organe qui est dans notre bouche, qui nous sert à ressentir le goût. Voilà, cette langue, elle nous permet d'articuler. Elle a plusieurs fonctionnalités. Mais dans notre vie de tous les jours, cette langue, elle est aussi présente. Elle nous permet de bénir des personnes. Mais aussi, par cette langue, on arrive à maudire des personnes. On arrive à blesser des personnes. La Bible dit dans Matthieu 15, à partir du verset 11, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le souille. Ce qui rentre dans la bouche de l'homme, les aliments, tout ce que nous consommons, voilà, ces choses y rentrent, mais après on les libère, voilà, dans le lieu secret, comme le dit la Bible. Mais ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Les mauvais comportements, les mauvaises paroles, les injures, les mensonges, les critiques, c'est toutes ces choses-là qui sortent de notre bouche qui nous souillent. Qui nous souillent pourquoi? Parce que d'abord, quand nous faisons ces choses, quand nous sortons des mauvaises paroles, nous péchons. Et en péchant, nous nous séparons de Dieu parce que le péché constitue une barrière, une muraille entre Dieu et nous. Donc, quand nous sortons ces paroles-là, c'est d'abord un péché, ça nous éloigne de Dieu, ça nous détruit nous-mêmes en fait. Parce que si Dieu est loin de nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Si Dieu est loin de nous, où est-ce que nous irons? Sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est lui notre solution, c'est lui notre aide, c'est lui notre amoureux, c'est lui notre don. Si par nos péchés il s'en va, si par nos péchés il y a un éloignement entre nous, qu'est-ce que nous deviendrons? Donc déjà sur ce point, nous devons faire attention à ce que nous sortons de notre bouche, à ce que notre langue dit. Parce que si nous ne faisons pas attention et nous faisons sortir des mauvaises paroles, nous passons notre temps à critiquer, à insulter, à mentir, cette langue-là va nous détruire. Voilà. La Bible aussi dit dans Proverbe 18, à partir du verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Effectivement. Quand on lit ça, on peut se dire, mais la langue, elle ne tue pas. La langue, bon, comment ça? Voilà, la langue ne donne pas vie, comment ça? Eh bien, je vais vous dire. Par ta langue, tu peux détruire la vie de quelqu'un. Par ta langue, tu peux permettre même que quelqu'un aille se suicider. Tout simplement parce que tu lui as dit une parole blessante, mais tout simplement parce que tu l'as découragé. Il y a vos amis souvent, il y a des gens qui peuvent venir vous voir, qui ont des projets, qui veulent réussir dans certains domaines, qui ont des choses vraiment qui leur tiennent à cœur. Elles viennent vers vous, ces personnes, et vous, même dans l'amusement, vous leur dites, ah mais non, tu vaux rien, ah mais non, tu ne vas pas réussir, ah mais non, abandonne. Même dans l'amusement, ces choses ne se disent pas, elles ne se disent pas. Parce que vous ne savez pas en fait comment cette personne peut se sentir. Il y a des gens qui ont abandonné leur projet, il y a des gens qui ont abandonné des bonnes idées qu'ils avaient tout simplement parce que les amis ou parce que des personnes les ont découragés. Ces personnes-là les ont découragés. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons remédier. Nous devons arrêter de blesser les gens. Arrêtez de critiquer les gens. Arrêtez de dire aux autres qu'ils ne sont rien. Arrêtez de leur dire des paroles qui blessent, des paroles qui tuent. Voilà. Par ta langue, tu peux amener quelqu'un à aller se ôter la vie, tout simplement. Même dans l'amusement, il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Il faut faire hyper attention. Nous devons utiliser cette langue pour bénir les autres. Nous devons utiliser cette langue pour encourager les autres. Nous devons utiliser cette langue-là pour leur dire des paroles qui réconfortent, des paroles qui aiment, des paroles qui soulagent. Au lieu que ce soit des paroles qui enterrent, des paroles qui tout simplement, comment je vais dire ça, qui détruisent. Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu lui-même, il faisait toujours sortir des paroles qui touchent, des paroles qui bénissent, des paroles qui réconfortent. Quand il guérit les malades, il dit, va, ta foi t'a sauvé, va, sois pur. Voilà. Ou bien il te dit,
tu es guéri, voilà, à partir d'aujourd'hui. En fait, c'est toutes ces paroles-là. Voilà, toutes ces paroles-là, nous devons imiter Dieu et utiliser aussi ces paroles. Voilà, nous devons utiliser ces paroles pour les autres. Nous devons tout simplement remuer, comme on le dit, remuer notre langue cette fois avant de faire sortir quelque chose. Parce qu'en faisant sortir quelque chose, si cette chose elle est mauvaise, tout simplement on peut détruire la vie de quelqu'un. Et peut-être que toi, tu as voulu le faire en t'amusant. Peut-être que c'est une personne qui te touche, hein, mais tu as voulu dire une mauvaise parole par amusement comme on le dit. Et imagine que cette personne aille se ôter la vie alors que tu aimais vraiment cette personne. Toi-même, ta vie sera foutue en fait. Tu vas vivre dans la culpabilité, tu vas vivre dans les pleurs, tu vas vivre dans les larmes en fait. Cet organe que nous avons dans la bouche, elle est très poignante. Elle est très poignante. Mais cet organe également nous permet de rendre des personnes heureuses. Permettre à des personnes de retrouver de l'espoir. Et l'espoir, pas l'espoir plutôt, la réussite de quelqu'un est aussi notre réussite. Par ta parole, tu sais pas, tu peux amener quelqu'un à devenir quelqu'un de grand plus tard, hein, à devenir une personne importante. Et cette personne devient importante. Peut-être que cette personne va, par la parole que tu lui as dite, la personne va dire, mais ah, c'est parce que un tel, une telle m'a dit ces paroles, ça m'a touché. Vraiment, et aujourd'hui, je suis ce que je suis par la parole que cette personne a dit. Et cette personne peut vous accorder des faveurs. Cette personne même peut, je sais pas, si cette personne devient responsable demain dans une grande société, vous êtes en train de chercher du travail, cette personne même peut vous donner du travail. Voilà, vous ne savez pas en fait de quoi est fait le lendemain. Donc faites attention à ce que vous dites. Également par rapport à vous-même, faites attention à ce que vous vous dites. Moi j'ai l'habitude de dire que quand tu te lèves le matin, bénis-toi toi-même. Voilà. Dis-toi des paroles gentilles. Dis-toi des paroles de bénédiction. Ne dis pas je ne vaux rien. Ne dis pas je ne suis rien. Ne dis pas Dieu ne m'aime pas. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Fais sortir des paroles qui vont tout simplement te suivre. Parce que souvent les paroles que l'on dit, ça nous suit. Voilà, ça nous suit. Dis-toi que je suis né pour briller. Je suis né pour réussir. Je suis né pour gagner. Moi, souvent les matins, je me lève, je dis aujourd'hui, je déclare que je vais prospérer, je déclare que je vais réussir, voilà, je déclare que je vais gagner ce poste, je déclare que, voilà, je vais gagner des faveurs. C'est comme ça. Et à chaque fois que tu te dis ces paroles vont te suivre. Et tu vas voir que ça va même se réaliser. Souvent, tu es là, peut-être tu cherches un boulot, tu cherches un emploi, tu ne gagnes pas en fait, ça tarde à venir, ou tu as des projets, mais ça tarde à se concrétiser, voilà, ça tarde à se réaliser. Et donc, tu baisses les bras, tu te dis, bon, j'abandonne, je n'ai pas les compétences requises, je n'ai pas l'intelligence qu'il faut, je suis rien. Non, 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 ne te dis pas ça. Chaque chose a son temps. Quand ça ne marche pas, relève-toi et dis je réussirai. Dis-toi je suis un enfant de Dieu. Je réussirai. Je ne suis pas né pour souffrir. Dieu ne m'a pas mis sur terre pour que je souffre. Non. Dis-toi que le temps arrivera. Le moment arrivera. Ou bien il peut y arriver que tu aies un entretien. Tu as un peu peur. Tu te dis mais est-ce que je vais arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai l'intelligence qu'il faut? Arrête avec tes est-ce que là. Quand ça arrive, dis-toi, je vais réussir. Je vais pour réussir. Je vais pour gagner ce poste. Tout simplement parce que je suis enfant de Dieu. Dis-toi ces choses-là. Parle, proclame des belles choses, de bonnes choses sur ta vie, sur ta personne. Je me rappelle que le premier entretien que j'ai eu, je suis allée. Avant même d'aller, je me suis dit, bon, c'est le premier entretien. Certes, il y avait le stress, il y avait la peur. Mais en partant, je me suis dit, au nom de Jésus, ça va marcher. Quand je suis partie, c'était un entretien collectif, on était 3 dans la salle. Il y avait des filles, elles étaient là, vraiment éloquentes. Elles répondaient vraiment bien aux questions. Voilà, avec le chacun, comme on le dit, elles étaient vraiment bien. Mais quand je les ai vues, j'ai dit, waouh, là le niveau. Mais je ne me suis pas négligée. J'ai dit que moi aussi, je vais arriver à parler mieux qu'elles. Voilà. J'ai dit, moi aussi, je suis capable. Et j'ai parlé, j'ai répondu aux questions et tout. Et à ma grande surprise, dans les 3 plutôt, c'est moi qu'on a contacté. Voilà, quand je suis allée, j'ai vu que les filles, elles n'étaient pas là et tout. J'étais même étonnée. J'ai dit, mais waouh. C'est juste simplement pour vous dire que vous devez vous bénir vous-même. Voilà. Dites-vous des paroles
qui bénissent. Voilà, ne vous dites pas des paroles qui découragent. Parce que si vous dites, je suis un échec, vous allez être un échec. Vous allez être un échec. Si vous vous dites, je n'aurai jamais cet emploi, vous n'allez jamais avoir cet emploi. Arrêtez de vous dire cela. Arrêtez. Dites toujours, je peux. Yes, I can. Dites toujours, je peux y arriver, je réussirai. Je suis un enfant de Dieu. Voilà. Faites attention à ce que vous dites aux autres. Faites attention à ce que vous vous dites. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez détruire votre vie. Vous allez détruire votre vie avec Dieu. Vous allez détruire la vie des autres. Voilà. Arrêtez de dire, tu n'as pas partagé ça avec moi, voilà, c'est la diarrhée qui va arriver. Hey, vous ne savez pas, vous pouvez dire ça, la personne va effectivement avoir la diarrhée, mais une diarrhée chronique et une diarrhée qui sait qui peut lui ôter la vie. Alors que vous l'avez dit dans l'amusement. Arrêtez de vous amuser avec votre langue. Elle n'est pas là pour que vous vous amusez. Non, non, non. Elle est là pour vous aider, voilà, à parler, à sentir le goût et tout. Mais elle est là aussi pour que vous puissiez bénir les autres. Pour que vous devez être des exemples du Christ, bénir les autres, toucher les autres. Et elle est là tout simplement pour que vous vous lanciez des paroles, des proclamations sur votre vie, sur la vie des autres. Elle est là tout simplement pour vous amener à réussir. Voilà. Dites-vous toujours de belles paroles. Encouragez-vous toujours. Encouragez les autres. Ne blessez pas les autres. Continuez dans cette lancée et vous verrez que beaucoup de déblocages vont arriver dans votre vie. Vous verrez que beaucoup de personnes vont évoluer tout simplement par votre parole. Vous verrez même que vous allez obtenir des faveurs, des grâces tout simplement parce que vous dites. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vraiment vous inviter à faire attention à votre langue, à faire attention à ce que vous dites. La langue, elle est très poignante. Faites vraiment attention. Alors, je vous dis à bientôt et j'espère que ce message vous a touché. J'espère que ça va aider des personnes à pouvoir maintenant se dire de bonnes choses, des bénédictions et à bénir aussi les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine.